Bienvenue sur Positive et Ambitieuse, le podcast pour les femmes qui veulent réussir leur vie et se réaliser pleinement. Je m'appelle Audrey Martinez, je suis auteure, entrepreneur et créatrice de contenu. Dans ce podcast, je vais vous apporter des conseils, des astuces, des pistes de réflexion pour vous aider à vous poser les bonnes questions et pour vous aider à aller au bout de vos objectifs de vie. N'hésitez pas à vous abonner pour recevoir les prochains épisodes et n'oubliez pas de laisser un avis 5 étoiles pour me permettre de gagner en visibilité et de faire connaître mon travail. C'est parti pour l'épisode, bonne écoute! Bonjour à toutes et bienvenue sur le podcast Positive et Ambitieuse. Dans ce premier épisode, j'avais envie de me présenter, de vous dire qui je suis et de vous parler de mon parcours. Je suis professeure des écoles depuis 7 ans, et en 2016, j'ai décidé de publier mon premier roman. Depuis, j'ai publié 5 romans et quelques nouvelles. Je suis auteure auto-éditée, ça veut dire que j'ai auto-publié mes romans, je ne suis pas passée par une maison d'édition. Je m'occupe donc de toutes les phases de la publication, de l'écriture à la promotion. En janvier 2019, j'ai décidé de me lancer dans une nouvelle aventure et j'ai ouvert ma boutique en ligne sur laquelle je propose des articles faits main, notamment des pochettes à livres, des lingettes réutilisables, des tote bags, des marque-pages métalliques ou encore des bijoux. En fait, l'idée m'est venue assez simplement. Je voyais passer des pochettes à livres sur Instagram et j'ai eu très envie d'en faire moi aussi. Je n'avais jamais touché une machine à coudre de ma vie, je ne savais absolument pas coudre. Je me suis laissé le temps de la réflexion, ça a duré 2 semaines. Et vu que l'idée était toujours là et que j'en avais très très envie, je suis allée investir, j'ai acheté une machine à coudre et j'ai appris à faire des pochettes. Donc j'ai regardé des tutos YouTube, j'ai fait 2 pochettes qui étaient moyennes, et à partir de la 3e c'était bon, j'avais le coup de main, et donc j'ai ouvert ma boutique dans la foulée. En novembre 2019, j'ai décidé de lancer ma chaîne YouTube. Alors, en réalité, j'avais déjà une chaîne YouTube, mais je ne partageais que des playlists et des book trailers sur celle-ci, notamment pour la promotion de mes romans. Mais j'écrivais des articles sur mon site internet depuis plus de 2 ans, avec des conseils sur l'auto-édition ou l'écriture, sauf que tout le monde ne lit pas les blogs et tout le monde ne lit pas les articles, donc j'avais envie d'utiliser un autre média pour pouvoir toucher peut-être un peu plus de monde ou des personnes différentes. J'ai donc relancé en quelque sorte ma chaîne YouTube sur un format différent puisque dorénavant, je propose des vidéos donc sur l'écriture, l'auto-édition et sur le développement personnel puisque c'est un sujet qui m'intéresse beaucoup, qui me tient à cœur depuis plusieurs années et j'avais envie d'en parler à travers mes vidéos pour partager en fait ce que j'apprends au quotidien au travers de mes lectures, des podcasts ou des vidéos que je regarde. Maintenant, nouvelle aventure, donc nous sommes en février 2020 et j'ai décidé de lancer mon podcast. Alors j'y pense déjà depuis plusieurs semaines en réalité, voire même presque 2 mois, parce que l'idée de lancer mon podcast m'est apparue fin 2019 quand je faisais mes projets pour l'année. Mais je ne voulais pas le lancer avant l'été. J'ai déjà lancé ma chaîne YouTube en novembre, donc c'est tout récent, j'ai plein de projets d'écriture, des projets de vie aussi, et du coup c'est vrai que je m'étais dit, bon le podcast en même temps, ça fait peut-être un petit peu beaucoup. Mais, quand j'ai une idée en tête, je ne l'ai pas ailleurs, et en fait je n'arrête pas d'y penser. Donc j'en ai très 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 envie, il faut dire que j'écoute des podcasts tous les jours, vraiment tous les jours, dans ma voiture en rentrant du travail ou quand je promène mon chien, j'ai vraiment pris l'habitude d'écouter des podcasts d'entrepreneuriat, de développement personnel ou d'écriture, et c'est devenu vraiment, ça fait partie intégrante de ma vie, et je ne peux plus m'en passer. J'adore vraiment ça. Et au passage, j'ai écouté des émissions où les podcasteuses expliquaient pourquoi c'était bien de lancer son podcast, qu'est-ce que ça leur apportait, qu'est-ce qu'elles aimaient dans le fait d'enregistrer des podcasts. Et franchement, ça m'a donné vraiment très très envie de me lancer à mon tour. Du coup, j'ai attendu quand même quelques semaines, mais l'envie est toujours là, elle est même très très pressante, et je me suis dit, mince, attendre jusqu'à l'été, ça fait quand même très loin, c'est dans longtemps, et quand on a envie de quelque chose, on ne fait que y penser du coup, et c'est très difficile d'attendre. Alors du coup, j'ai peut-être un petit peu craqué, j'ai commandé un micro, juste un micro, je me suis renseignée sur comment enregistrer, comment monter, et puis voilà, maintenant que j'ai reçu mon micro, il était temps de se lancer. Je vais essayer de faire une émission par semaine, en tout cas je l'espère, mais je ne vais pas me mettre la pression, c'est-à-dire que je vais y aller à mon rythme, le temps de découvrir aussi cet univers-là que je ne connais pas, mais j'étais très très impatiente de commencer et c'est pour ça que je le lance un petit peu en avance.
Je vous dévoilerai le contenu du podcast plus en détail dans la prochaine émission, donc la semaine prochaine. Là, l'idée, c'était simplement de me présenter, donc vous le voyez, je suis un petit peu multicasquette, je suis polyvalente. J'aime me lancer plein de défis, me lancer dans de nouvelles aventures. Je n'aime pas m'ennuyer et surtout quand j'ai une envie, si elle reste vraiment et qu'elle m'obsède et que je n'arrête pas d'y penser, en général, je tente, et puis au pire, j'arrête, si ça ne me plaît plus, si je n'ai pas le temps, tant pis, au moins j'aurais tenté, mais je préfère avoir essayé et finalement laisser tomber parce que ça ne me convient pas, plutôt que de me demander ce qui se serait passé si je l'avais fait, et de regretter de ne pas avoir tenté l'aventure. Donc me voilà dans cette nouvelle aventure, évidemment ça me fait beaucoup de choses à gérer, mais en même temps j'aime bien ça, ça regroupe vraiment tous les domaines que j'aime dans mon quotidien, c'est-à-dire l'écriture, l'auto-édition, le développement personnel et surtout partager mon expérience, essayer de donner les conseils que j'absorbe ici et là, essayer de faire en sorte que les gens avancent aussi sur le chemin de la réalisation de soi et vers leur meilleure vie, en tout cas la vie dans laquelle ils atteignent leurs objectifs et ils réalisent leurs rêves. J'espère que cette émission vous aura plu, ce n'était qu'une petite présentation, mais dans tous les cas, on se retrouve la semaine prochaine pour une émission dans laquelle je vous présenterai le contenu du podcast. À bientôt!